Les séries de conversations Footprint mettent en lumière les réflexions et les expériences de dirigeants accomplis qui envisagent leur travail comme un véritable ministère, aussi bien dans leur environnement professionnel que dans la sphère du marché. La conversation de cette semaine constitue la deuxième partie de notre thème risque et récompense avec Monsieur Caleb, fondé sur Nombre 13h30 à 14h10. Vous n'êtes nullement destiné à ensevelir vos grandes idées, les promesses divines et le potentiel que le Seigneur a déposé en vous, sous prétexte des risques et des incertitudes. Monsieur Caleb nous rappellera que ces promesses deviennent réalité lorsque nous apprenons à contempler les risques et les incertitudes non pas avec nos yeux humains, mais tels que le Seigneur lui-même les voit. Accueillons avec honneur Monsieur Caleb dans les conversations Footprint. Je suis profondément reconnaissant d'être à nouveau parmi vous. Dans cette deuxième partie, j'aimerais insister sur un point essentiel. Lorsque nous apprenons à nous voir ainsi qu'à considérer les risques qui se dressent devant nous à travers les yeux du Seigneur, une sainte audace naît en nous, rendant possible la traversée de tout risque afin d'expérimenter la plénitude des desseins que le Seigneur a préparés. Très bien. Et que ces éclairages éveillent en chacun de nous une confiance renouvelée, afin d'entrer en 2026 avec une espérance ferme et une anticipation d'exploits qui glorifieront le Seigneur. À vous la parole. Comme je vous l'ai rappelé dans la première partie, Josué et moi faisions partir des 12 hommes envoyés durant 40 jours pour explorer le pays. Nous, les 12 mandatés, étions unanimes, ce pays ruisselle véritablement de lait et de miel. La terre y est si généreuse qu'il fallut 2 hommes pour porter une seule grappe de raisin sur une perche. Toutefois, le défi majeur demeurait la présence de géants et l'incertitude de savoir si nous pourrions les vaincre ou si nous serions vaincus. De véritables géants. Si, dans cet auditoire, les risques qui se dressent devant vous prennent symboliquement la stature de géants, ouvrez votre cœur, écoutez, et laissez le Seigneur vous fortifier par le témoignage de Monsieur Caleb. Oui, c'étaient des géants bien réels. Nous les avons tous vus. Mais la distinction entre Josué et moi, et les 10 autres majoritaires, c'est que nous nous sommes perçus comme le Seigneur nous perçoit, et nous avons regardé les géants comme lui les regarde. Imaginez, les 10 majoritaires se voyaient eux-mêmes comme des sauterelles. C'est frappant. J'imagine des sauterelles face à de véritables géants. Mais, après tout, n'était-il pas simplement réaliste ? Voilà précisément le piège dans lequel tombent tant de croyants. Ils évaluent la réalité des risques et des incertitudes uniquement selon ce que leurs sens perçoivent ou selon les lois, les théories et les structures naturelles dans lesquelles ils évoluent. Vous avez raison, Monsieur Caleb. Et cela est encore plus vrai pour certains d'entre nous qui nous qualifions de rationnels ou d'éduqués. Nous nous limitons à ce qui est logique, tangible ou calculable, oubliant que tant de réalités nous échappent et que le Seigneur, lui, voit tout. N'est-ce pas ? Vous l'avez bien dit. En outre, Yahweh n'est contraint par aucune loi naturelle, aucun système, ni aucune limite temporelle. Ils étaient certes des géants, mais qu'est-ce qu'un géant devant Yahweh ? Pour lui, il n'était ni géant, ni menace. J'ai donc été profondément agacé lorsqu'ils ont déclaré que nous étions comme des sauterelles. J'ai tenu à leur affirmer que je refusais catégoriquement cette vision dégradante. Je comprends. Est-ce la raison pour laquelle nous lisons au verset 30 que vous fîtes taire le peuple devant Moïse en proclamant « Montons, saisissons ce pays, car nous en avons la pleine capacité » ? Exactement. Je les ai littéralement réduits au silence. Voir le peuple de Dieu comme des sauterelles était une offense à Yahweh. Comment pourrions-nous être des sauterelles alors que nous portons l'image de Yahweh ? Comment prétendre être sa propriété précieuse tout en adoptant une identité aussi misérable ? Permettez-moi cette vérité. Chaque fois que vous évaluez un risque avec vos seules forces humaines, vous vous dévalorisez et vous déshonorez Yahweh. Le risque devient alors un géant et vous devenez, à vos propres yeux, une sauterelle sans défense. À l'inverse, j'ai déclaré que ces géants n'étaient que du pain pour nous parce que c'est ainsi que Yahweh les percevait, notre pain quotidien. Magnifique. Auditoire, adoptez la perspective du Seigneur, et les risques apparemment gigantesques deviendront pour vous du pain, c'est-à-dire des opportunités, des ressources et des accès vers la promesse. Absolument. Comme je l'ai dit au peuple, n'ayez point peur.
Voyez avec les yeux de Yahweh, et le géant que vous redoutez deviendra pain et opportunité pour entrer dans votre terre promise dès maintenant. Alors agissons dès aujourd'hui. Nous n'avons même pas besoin d'attendre 2026. Que le risque devienne une opportunité. Saisissons cette opportunité sans délai. Permettez-moi toutefois une exhortation. Comme le raconte Nombre 14, 41-44, ne soyez jamais présomptueux dans la prise de risque. Lorsqu'Yahweh détruisit les 10 majoritaires qui avaient déshonoré leur identité en se disant sauterelles, les Israélites se précipitèrent ensuite pour combattre. Dans leur présomption, ils prirent le risque alors que ni Moïse ni l'arche de l'alliance du Seigneur ne quittèrent le camp. Ils furent alors vaincus par les Amalécites et les Cananéens. Que ceci demeure une leçon fondamentale. Ne prenez jamais un risque sans le Seigneur, ni sans sa direction explicite. Ce fut un moment d'une profondeur remarquable avec vous, Monsieur Caleb. Nous comprenons mieux désormais cet esprit différent et cette attitude qui vous ont permis d'entrer dans la terre promise. Nous invoquons ce même esprit, cette même disposition intérieure, afin de percevoir les risques selon la perspective du Seigneur. Nous attendons avec joie la 3e partie. Public, offrons une ovation chaleureuse à Monsieur Caleb. Si la série de conversations Footprint a été une bénédiction pour vous, veuillez la transmettre à d'autres personnes pour qu'elle soit une bénédiction pour d'autres. Êtes-vous un croyant déterminé à réaliser votre vocation professionnelle sur votre lieu de travail et sur le marché? Nous avons plusieurs ressources pour vous aider à le faire. Il vous suffit de vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les nouvelles ressources que nous créons chaque semaine. Si vous possédez aussi des talents créatifs, contactez-nous et laissons-le céder au Seigneur pour qu'il l'utilise pour avoir un impact sur le royaume.